72 heures à peine après l'ultimatum lancé par Trump, une délégation chinoise discrète atterrissait à Ouagadougou. Pas de caméra, pas de mise en scène, juste des ingénieurs, des diplomates et une offre capable de tout changer. Une raffinerie de pétrole entièrement opérationnelle, conçue et construite en 90 jours, des systèmes d'évaluation de l'or, supprimant toute dépendance aux banques occidentales, et surtout un système commercial numérique propulsé par le yuan digital chinois, contournant totalement le franc CFA et le dollar américain. Le Burkina Faso ne se contenterait plus de posséder son pétrole, et son or, il maîtriserait chaque maillon de la chaîne de valeur. Et la Russie, elle suivait de près. Et le lendemain, un avion militaire russe Ilyushin se posait sur une piste sécurisée. À son bord du matériel de guerre électronique de pointe et des dizaines de caisses non marquées, étiquetées, équipements spécialisés de défense. En clair, les champs pétrolifères du Burkina Faso étaient désormais protégés par des systèmes anti-drones de technologie russe. Washington en resta stupéfait. CNN parla d'un nouvel axe dangereux. Le département d'État accusa Traoré de s'être vendu à des dictatures. Mais sur le terrain, en Afrique, personne ne se souciait de l'avis de l'Occident. Pour le peuple Traoré ne pliait pas l'échine, il ripostait. Pour eux, la Chine et la Russie n'étaient pas des envahisseurs, mais des leviers. Et l'AES, c'était l'avenir, un avenir affranchi des chaînes coloniales. À ce stade, Traoré avait accompli ce que nul ne pensait possible, rejeter un ultimatum américain, dénoncer une razzia mondiale sur les ressources et rallier la Chine, la Russie et la moitié de l'Afrique de l'Ouest à sa cause.